Dans cette vidéo, on va définir le déterminant d'une matrice et essayer de comprendre la formule qui le définit. Il va y avoir pas mal de calculs dans cette vidéo, ça risque d'être un petit peu chiant, surtout si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on fait ces calculs. Du coup, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas vraiment le déterminant, si vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça représente, je vous invite fortement à aller voir la vidéo précédente sur l'interprétation géométrique du déterminant. Alors, ce qui manquait dans l'épisode précédent, dans cette interprétation géométrique du déterminant, c'était la définition du déterminant. On a montré de façon intuitive pourquoi, est-ce que c'était important, comment, quelles étaient les bonnes propriétés qu'elle devait avoir et qu'elle allait avoir, mais on ne l'avait pas vraiment défini. Et bien aujourd'hui, grâce à l'étude du déterminant d'une matrice, on va pouvoir définir le déterminant d'une application linéaire. En fait, le déterminant de l'application linéaire U, ça va être celui de la matrice A qui représente l'application linéaire U dans une base E. Et le déterminant de la matrice A, lui, est défini à l'aide de la formule de Leibniz. Det de A est égal à la somme sur toutes les permutations sigma appartenant à Sn, le groupe des permutations des éléments de 1 à n. Donc on fait la somme des signatures de sigma fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à n des ai sigma i. Ok, donc cette formule, elle a de quoi faire peur. On va essayer de la comprendre en regardant comment on l'applique graphiquement pour une vraie matrice. Donc graphiquement, cette formule, elle correspond à choisir d'abord un élément par ligne et par colonne. Ça correspond au choix de sigma, de la permutation, et à multiplier les nombres qu'on a ainsi choisis. Le résultat va être l'une des contributions au déterminant, et pour avoir le déterminant au complet, il faut ajouter toutes les contributions qui correspondent à tous les choix possibles d'un élément par ligne et par colonne. Or, ce que je viens de dire est un petit peu faux. Il y a une petite subtilité qui vient de la signature de sigma. Alors, pour comprendre vraiment ce que c'est une signature, il faudra faire un mini-cours sur les groupes de permutations, mais intuitivement, ce à quoi ça correspond la signature d'une permutation, c'est au nombre de transpositions qu'il faut pour en arriver à la permutation. Si une permutation est faite d'un nombre pair de transpositions, alors il va avoir une signature de plus 1. Et si une permutation est composée d'un nombre impair de transpositions, alors il va avoir une signature moins 1. Et quand on compte le nombre de transpositions qu'il faut, on doit compter ce nombre de transpositions par rapport à un choix initial. Et le choix initial, le choix de référence d'un élément par ligne et par colonne, c'est celui qui correspond à la diagonale qui va d'en haut à gauche à en bas à droite, qui est vraiment la diagonale fondamentale d'une matrice. En fait, quand on parle de la diagonale d'une matrice, il s'agit toujours de cette diagonale-là dont on parle. Et donc, toute transposition par rapport à cet état initial va inverser le signe de la signature de la permutation qui lui correspond. On va en voir un exemple. Calculons le déterminant de la matrice ABCD. Si on choisit A dans la première colonne, on est obligé de choisir D dans la seconde colonne, ce qui nous donne une contribution qui va être A fois D. Et cette contribution est multipliée par plus 1 puisque c'est la diagonale de la matrice. L'autre contribution, il n'y a pas le choix, ça correspond à prendre C dans la première colonne, ce qui nous impose le B dans la seconde colonne. On obtient la contribution égale à B fois C, mais cette fois elle vient avec un signe négatif puisqu'elle correspond à une transposition. On a inversé les lignes de la première et de la deuxième colonne par rapport à la diagonale. Alors pour bien sentir la définition, on va aussi faire le cas de la matrice 3 par 3 ABC, DEF, GHI. La diagonale principale nous donne AEI avec un plus. Si on transpose les deux premières colonnes, on obtient DBI, et comme ça correspond à une transposition, et que 1 est un nombre impair, on va avoir un signe moins. Si on transpose les deux dernières colonnes, on obtient AHF, avec encore une fois un moins. Si on transpose maintenant la première et la troisième colonne, on obtient GEC, avec un signe moins. Il nous reste encore deux permutations à étudier. On peut transposer les deux premières colonnes puis les deux dernières. Et ça nous donne DHC, qui lui va être composé de deux transpositions. Et comme 2 est pair, ça va nous faire un signe plus. Enfin, la dernière permutation que l'on peut construire consiste à transposer les deux premières colonnes puis la première et la dernière, ce qui nous donne une contribution égale à GBF, qui va avoir un signe plus comme la précédente. Au final, on obtient det de ABC, DEF, GHI. Le déterminant de cette matrice va être égal à AEI moins DBI moins AHF moins GEC plus DHC plus GBF. Je vous invite un peu à analyser
à quel point cette formule est symétrique. Chaque terme apparaît exactement 2 fois, une fois avec le signe plus et une fois avec le signe moins. Je vous invite à vous demander pourquoi c'est le cas et à prouver une version généralisée de ce fait. Vous pouvez vous servir directement de la formule de Leibniz pour ce faire. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que les déterminants sont très utiles pour déterminer notamment si une matrice A est inversible. Pour ce faire, il suffit de calculer le déterminant de A, et si c'est égal à 0, on sait que la matrice n'est pas inversible. Alors le problème, c'est que si A est de grande dimension, le calcul que je vous ai présenté ici va être extrêmement long à faire. En fait, il va y avoir autant de contributions au déterminant qu'il y a de permutations de n éléments, et ça, il y en a n factoriel. Or, n factoriel, c'est énorme, vraiment énorme. Par exemple, pour n égale 70, c'est plus grand qu'un Google 10 puissance 100. C'est-à-dire que même un ordinateur n'aura pas le temps de finir un calcul comme celui que je vous ai présenté pour une matrice 70 par 70 si elle veut finir avant l'explosion de la Terre ou quelque chose comme ça. Donc il est hors de question d'effectuer le calcul que je vous ai dit d'effectuer si la matrice est vraiment grande. Fort heureusement, il y a des algorithmes efficaces pour calculer le déterminant. On peut par exemple utiliser la décomposition LU qui décompose la matrice A en le produit d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice triangulaire supérieure. Or, on a vu que le déterminant de A est égal au déterminant de LU qui est égal au déterminant de L fois le déterminant de U. On a vu ça dans la vidéo précédente et ça correspond à dire que le déterminant est un morphisme de groupe du groupe des matrices inversibles dans l'ensemble des nombres réels non nuls. Or, calculer det de L et det de U est très facile puisque ces matrices sont triangulaires. En effet, si on essaie de calculer det de L avec la méthode que je vous ai présentée dans cette vidéo, on voit en fait que la seule façon d'obtenir une contribution non nulle, c'est-à-dire une contribution telle qu'on entoure des termes qui sont tous différents de 0, en particulier on n'entoure aucun des termes qui sont au-dessus de la diagonale, la seule façon d'y arriver, c'est de prendre un élément par ligne et par colonne qui est exactement sur la diagonale. Du coup, la seule contribution dans la formule de Leibniz au déterminant est la contribution de la diagonale, qui est tout bêtement le calcul des termes diagonaux. Et ça, c'est très rapide à calculer. Cette remarque est d'ailleurs fondamentale lorsque l'on fera l'étude des valeurs propres bientôt. Et du coup, si on arrive à décomposer une matrice en le produit de L fois U, alors on est capable de calculer très rapidement son déterminant. Eh bien, on peut calculer cette décomposition LU assez rapidement. Je ne vais pas vous présenter comment dans cette vidéo, on y viendra sans doute dans une prochaine vidéo. Et si on combine tout ça, on obtient un algorithme qui, si on donne la matrice A, arrive à calculer le déterminant de A avec un temps de calcul qui va être de l'ordre de n au cube, qui est beaucoup plus raisonnable que n factoriel. Ceci étant dit, il existe même des algorithmes encore plus rapides pour calculer le déterminant, qui reposent sur la multiplication rapide des matrices notamment, et qui eux tournent en environ n puissance 2,373. Bref, tout ça pour dire que je vous déconseille vivement de vous lancer dans le calcul d'un déterminant d'une matrice 70 par 70, ne faites pas ça à la main, mais sachez qu'un ordinateur saura le faire sans transpirer quasiment instantanément.